Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Jess, thérapeute holistique. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'expliquer par vidéo en fait ce qui se passe actuellement au niveau vibratoire. Ce sont mes guides qui m'ont demandé de le faire, ça fait un petit moment déjà qu'ils me tannent pour ça. Et aujourd'hui, j'ai donc pris le temps de vous expliquer. Je vais faire ça sur plusieurs vidéos de façon à ce qu'elles ne soient pas trop longues. Voilà, donc là, nous avons la Terre. La Terre qui a donc beaucoup d'énergie cristallisée, qui sont en rapport avec son expérience, son vécu en fonction de l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Ici, en l'occurrence, la France, mais ça peut être, c'est valable aussi sur tous les autres continents, tous les autres pays, tant qu'on est sur Terre. Voilà, donc l'énergie s'est cristallisée. Alors ça peut être des énergies liées directement aux guerres, donc par rapport à tout ce qui est sang versé, liées également à tout ce qui est histoire du pays, hein, donc l'histoire du pays, les énergies qui ont été mises en terre. Est-ce qu'on a fait attention justement à cette terre-là? Est-ce qu'on l'a respectée? Est-ce qu'on l'a pas respectée? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui a été brûlé, ça concerne en fait toutes les énergies vécues en fait par cette terre. Et là, en ce moment, vu que le taux vibratoire de la Terre est en train d'évoluer, hein, de grandir, d'augmenter, nous avons ici, alors je suis désolée pour les dessins, hein, voilà, je suis vraiment pas bonne en dessin, mais c'est juste pour imager un petit peu. Donc vous avez des individus, d'accord, hein, voilà, qui foulent donc la Terre, bien sûr. Et cette Terre, en fait, comme elle rejette progressivement, puisque les énergies vont en évoluant vers le haut, puisque les énergies de la Terre sont en train de sortir. Si la personne qui est dessus est négative, eh bien malheureusement, elle va effectivement engranger en elle des énergies négatives, puisqu'elle va attirer la polarité négative, d'accord? Et si une personne est positive, alors à ce moment-là donné, l'énergie va traverser ou pas, en fonction de son taux vibratoire, et monter directement. Et au fur et à mesure que la vibration de la Terre augmente et que cette personne qui est positive reste dans la lumière ou fait évoluer sa lumière, alors à ce moment-là donné, au passage, ça lui permet aussi de transmuter tout simplement les énergies négatives de façon à ce que ça puisse ici monter et puis enfin, au fur et à mesure changer pour accéder à une énergie beaucoup plus positive. À l'inverse, quand nous avons quelqu'un qui vibre de façon négative, qu'est-ce que c'est que vibrer de façon négative? C'est la méchanceté, c'est la peur, c'est... alors, on ne parle pas de personnes qui ont un comportement négatif, on parle d'énergie négative, hein. Donc, c'est la peur, c'est la méchanceté, c'est... le fait, par exemple, le racisme, hein, on va en parler, le fait de ne pas vouloir pour l'autre ce que l'on veut pour soi-même, le fait d'être dans le jugement, par exemple, quand on est dans un jugement négatif, c'est-à-dire être une personne qui constamment va critiquer l'autre et va pas faire attention aux mots qu'elle utilise. Donc, on va pas parler longtemps des énergies négatives, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Eh bien, cette personne-là, en fait, quand ça va monter, malheureusement, ça va continuer à se cristalliser ici, ça ne va pas forcément la dépasser. Et du coup, elle va se retrouver en fait encore plus, on va dire, attirée par le négatif et donc voir sa vie en fait se transformer. Alors, je dirais pas se transformer, mais je dirais que les choses qui sont vraiment négatives dans la vie de cette personne qui a une polarité négative, malheureusement, eh bien, vont rester, on va dire, la faire travailler encore plus, mais de façon assez dure, quelque part, hein. D'accord? Vraiment dure. Du coup, comme il n'y a pas d'énergie positive nécessaire, eh bien, indispensable, nécessaire à l'évolution, à la transmutation, eh ben, ça va rester. Et malheureusement, même si ça augmente, ça va augmenter, mais ça va se perdre en fait au fil du temps, au fil de l'évolution, parce qu'on va arriver à un moment donné ici où l'énergie est super positive. Donc en fait, cette énergie-là va se perdre dans le temps. Mais comme elle se perd, rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie va redescendre. Voilà. Et comme elle ne va pas trouver écho, en fait, avec l'univers, l'énergie va redescendre. Alors, quand on dit elle ne va pas trouver écho, elle va trouver écho, bien sûr, mais là, on parle de la source, hein, on parle de la lumière divine. On ne parle pas juste des égrégores
ou du ciel ou je ne sais quoi. On parle vraiment de l'énergie ultra positive. Donc l'énergie d'amour, l'énergie de gratitude, l'énergie de lumière. Voilà, donc le pardon également. Hein. Donc tout ce qui est important en fait remonte de la Terre. Et à partir du moment où la personne reste positive, eh bien ça monte et ça fait, on va dire, évoluer et grandir la personne en même temps. Mais en même temps, ça ne fait que passer. D'accord, même si c'est vrai que ça nous apprend quand même énormément de choses sur nous ou sur ce que l'on a vécu ou les expériences que l'on a traversées, eh bien effectivement il y a quand même une notion de transmutation qui se fait puisque la personne reste lumineuse, auquel cas les énergies négatives ne restent pas ancrées, contrairement à ce cas-là où effectivement les énergies négatives restent ancrées. Alors comment faire, me direz-vous, parce que c'est bien facile de dire les énergies négatives passent et restent. Eh bien, le plus important, si on désire, on va dire, quand on souhaite effectivement transmuter ces énergies, c'est de chercher à l'intérieur de soi. Alors, chercher à l'intérieur de soi, bien sûr, à quel niveau? Bah, au niveau du cœur, hein, toujours au niveau du cœur de toute façon. Hein. C'est au niveau du cœur que les choses vont véritablement se transformer. Puisqu'il faut savoir que le cœur, c'est celui qui comprend, qui voit et qui appréhende les choses 20 secondes avant que cela n'arrive. Voilà. Donc, effectivement, le fait de se centrer dans son cœur, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis une méditation dans ce sens, le fait de se centrer dans son cœur permet effectivement de sentir les choses à l'avance. Pas que. C'est aussi le cœur qui est le siège, on va dire, entre guillemets, de l'âme, de l'esprit, voilà. Et l'élément le plus important aussi dans le corps humain, hein, voilà, même s'il y a le cerveau, mais le cœur a sa place vraiment importante. Et à l'intérieur, il est très très important de cultiver. Cultiver quoi? L'amour, pour soi d'ailleurs, pour commencer, hein. L'amour, la gratitude, voilà, et la lumière. Et de cette façon, quand on est dans la gratitude, quand on est dans la gratitude, on apprend à remercier pour tout, donc forcément on attire le positif à soi. Quand on est dans l'amour, ça nous permet d'éviter tout jugement, que ce soit par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres. Et quand on est dans la lumière aide à transmuter toutes les énergies négatives. Donc effectivement, le meilleur moyen d'être vraiment dans la transmutation des énergies positives, c'est l'AGL. Amour, gratitude et lumière. Vous pouvez l'appeler lag, voilà. Vous pouvez l'appeler GAL. Bon, je préfère pas GAL parce que c'est pas terrible, mais en tout cas AGL. Voilà, donc amour, gratitude, lumière. Voilà, c'est ce qui permet effectivement d'aider, on va dire, à ce que les énergies négatives soient transmutées. Cultivez-le pour vous déjà en premier lieu. C'est vraiment très important. Ne serait-ce que vous aimez vous-même, ne serait-ce que vous accordez à vous, en fait, une attention toute particulière, sans jugement. Hein, j'ai déjà fait une vidéo sur comment s'aimer. Vous pouvez aller la regarder si vous voulez. Sinon, quoi qu'il en soit, apprenez à cultiver l'amour. Tous les matins, réveillez-vous en exprimant votre gratitude, ne serait-ce que pour le fait de pouvoir vivre, de respirer, de bouger, de voir, d'entendre, de pouvoir parler, de marcher, d'être encore en vie, d'être né dans un pays dans lequel il y a peut-être plus de liberté que dans d'autres, d'avoir la possibilité d'avoir un toit sur votre tête. Et pour les personnes qui sont en difficulté, exprimez votre gratitude pour ce que vous avez et demandez, n'hésitez pas à demander, ne serait-ce que par rapport à l'amour que vous avez pour vous et ce désir d'aller mieux, demandez à l'univers, en envoyant des énergies de gratitude et d'amour, demandez à l'univers de vous accorder ce qui est bon pour vous. Pas ce qui serait bon, mais ce qui est bon pour vous, en fonction de ce que vous savez de vous-même. C'est très important aussi de se connaître, de savoir exactement ce qui va chez nous et ce qui va moins, de façon à pouvoir rectifier et, on va dire, opérer des changements. D'accord? Le changement commence toujours par soi et toujours à l'intérieur de soi-même. Jamais
à l'extérieur. Donc il est très important effectivement vraiment de partir sur le principe de vous aimer, de vous accorder, on va dire, le pardon. Hein. On va parler du pardon, d'ici peu de temps je vais faire une vidéo justement sur la notion du pardon. Voilà, j'espère vous avoir apporté un minimum au moins d'informations, si c'est, voire même un maximum, j'espère. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt. Je vais faire une série de vidéos, mes guides me disent. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.